motema na ngai. Pour aller en ligne, les machines ont refusé. C'est maintenant que ça passe pour que le frère et les sœurs qui n'ont pas eu le temps de venir prier avec nous, qui peuvent, par la magie de la technologie, écouter le message en ligne. Shalom, bien-aimés dans le Seigneur. Est-ce que vous êtes dans la joie d'être dans la maison du Père? Si tel est le cas, on acclame très fort le Seigneur. Merci, merci. Nous sommes dans la joie de nous tenir encore ce matin devant vous pour parler de la part du Seigneur. En fait, nous sommes en train depuis des semaines, examiner la première lettre de Jean, mais nous voulons rappeler tout simplement que cette première lettre de l'apôtre Jean concerne tout simplement la correction des faux enseignants. Vous savez, à l'époque, Jean était en train de diriger l'église de Éphèse, où il y avait un certain mouvement philosophico-religieux qu'on appelait le gnosticisme, qui donnait de faux enseignements en ce qui concerne la connaissance de Dieu. Alors Jean devait donc passer le vrai évangile, le vrai message du salut. Pour eux, l'esprit n'avait rien à voir avec le corps. La connaissance de Dieu, c'était tout simplement par rapport au message, à la parole. Tu peux vivre comme tu veux. Alors Jean a commencé à corriger. Mais ici, dans cette première lettre, il a parlé plus de l'amour. Tout tourne autour de l'amour. Amen. Et plusieurs fois, il a expliqué, voilà, être enfant de Dieu, ça veut dire, tu dois être lumière comme Dieu est lumière. Tu dois être justice comme Dieu est justice. Tu dois être amour comme Dieu est amour. Et c'est sur ce point qu'il a beaucoup martelé, qu'il a beaucoup insisté pour que les frères et les sœurs puissent manifester entre eux le véritable amour des enfants des dieux. Donc l'amour que l'apôtre Jean est en train d'évoquer dans cette lettre, il s'agit de l'amour entre nous, les enfants des dieux. Nous devons nous manifester l'amour les uns envers les autres. Pas l'amour théorique de lèvres,
mais par des actes qui montrent que réellement, j'aime ma sœur, j'aime mon frère. Les actes d'amour sont très connus. Quand quelqu'un a besoin de quelque chose, quand quelqu'un est dans le malheur, quand quelqu'un est dans la joie, la Bible dit, pleurez avec ceux qui pleurent, réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent. C'est ça, manifester l'amour. Quand quelqu'un est dans la souffrance et que tu peux soulager tant soit peu par un acte d'amour, c'est à ce moment-là que la Bible dit que tu as réellement l'amour de Dieu. Nous continuons donc la lecture au chapitre 4 où nous sommes. Nous allons commencer aujourd'hui 1 Jean 4, verset 17 jusqu'au verset 21. Mais j'aimerais quand même que, avant cela, que le frère L'Homme prépare la lecture de 1 Jean 2, 28. Je lui ferai signe pour lire. À la veillée, j'ai constaté que quand vous priez et quand vous lisiez dans le banc, on n'écoutait pas en ligne. Alors vous allez prendre soin de venir prendre un micro pour que nous soyons au même niveau avec nos bien-aimés frères et sœurs qui nous suivent en ligne. Ça, c'est la première lecture que nous allons ajouter. La deuxième lecture, ça sera donc Hébreux 12, 4 à 11. Je vais demander à Annie de passer lire Hébreux 12, 4 à 11. Le thème que nous allons développer ici, il s'agit de l'amour parfait. Nous lisons la parole du Seigneur, verset 17 jusqu'au 21. Il est écrit, « Tel il est, tel nous sommes aussi dans ce monde. C'est en cela que l'amour est parfait en nous, afin que nous ayons de l'assurance au jour du jugement. La crainte n'est pas dans l'amour, mais l'amour parfait bannit la crainte, car la crainte suppose un châtiment. Et celui qui craint n'est pas parfait dans l'amour. Pour nous, nous l'aimons parce qu'il nous a aimés le premier. 20. Si quelqu'un dit « J'aime Dieu » et qu'il haïsse son frère, c'est un menteur. Car c'est lui qui n'aime pas son frère qu'il voit. Comment peut-il aimer Dieu qu'il ne voit pas? 21. Et nous avons de lui ses commandements, que celui qui aime Dieu aime aussi son frère. Prions le Seigneur. Seigneur, nous avons besoin de ta présence par le Saint-Esprit. Viens, Père, souffler sur chacun de nous. Viens souffler en nous, notre Dieu, pour que nous soyons capables de communiquer ta parole comme tu l'attends, notre Dieu. Aide-nous, Seigneur, à la recevoir dans nos cœurs. Pourquoi pas, notre Dieu, de la mettre en pratique. C'est au nom de Jésus, ton Fils, notre Seigneur, que nous avons ainsi prié. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, le premier verset, ou le 17, il est normalement écrit comme ça. J'ai bouleversé un peu dans mes commentaires pour que nous puissions bien comprendre. En fait, il est écrit « Tel il est, tel nous sommes aussi dans ce monde. C'est en cela que l'amour est parfait en nous, afin que nous ayons de l'assurance au jour du jugement. » Moi, j'ai commencé par la partie B en disant « C'est en cela que l'amour est parfait en nous, afin que nous ayons de l'assurance au jour du jugement. » J'ai conclu maintenant avec le début, « Car tel il est, tel nous sommes aussi dans ce monde. » Bien-aimés, il s'agit de l'amour parfait, le vrai amour,
Du grec, on l'appelle téléio, qui veut dire amour complet, amour fini, amour complètement terminé. Cela va de pair avec le mot confiance. Et les contraires de l'amour, dans ces contextes, donc, seraient la haine et la peur. Selon ces versets que nous venons de lire, nous devons savoir ceci. Il faut donc, premièrement, lorsque vous demeurez dans le Seigneur, dans la parole de Dieu, il y a en vous la peur qui quitte. Vous n'avez plus peur pour la vie éternelle. Vous n'avez pas peur de votre salut, parce que vous savez que vous demeurez, vous êtes en communion, vous êtes en intimité, comme nous l'avons dit, avec Dieu. Et alors, vous avez la direction, vous savez où vous allez. Vous n'avez pas peur de la fin, parce que vous savez que non, je suis en Dieu et Dieu est en moi, je ne crains rien. La vie éternelle, en fait, nous n'aurons pas peur de la vie éternelle, qui est le destin de tout chrétien, du croyant, de nous qui sommes le saint. Et nous ne serons pas jugés, parce que nous avons la vie éternelle. Donc, lorsque nous demeurons en Dieu, nous n'avons pas peur, parce que nous savons que nous ne serons pas jugés. Nous ne serons pas jugés. Jean 3, 18 dit ceci, que celui qui croit en lui n'est point jugé, mais celui qui ne croit pas est déjà jugé, parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Alléluia. Si tu crois, ta présence ici, c'est la manifestation de ta foi en Jésus-Christ. Si tu crois que Jésus est réellement mort pour toi, pour tes péchés, et que par la croix, son sang a effacé tous tes péchés, et tu veux qu'il règne dans ta vie, qu'il tienne ta vie, et tu marches en conformité avec la loi, la parole de Dieu, tu n'as pas à te craindre ton lendemain. Tu peux être prêt à mourir physiquement, n'importe quand. Parce que, c'est vrai, un enfant de Dieu, c'est le corps qui va mourir, c'est le corps qui va pourrir, parce que c'est la poussière. Okay? La Bible dit que nous sommes poussière, nous rentrerons où? À la poussière. Mais ton âme, ton esprit est éternel, parce que tu as Christ. Donc tu n'as pas peur de l'éternité, parce que tu as déjà cru en Jésus. Et c'est lui qui n'a pas cru, automatiquement, avant même que le monde, avant que le jugement commence, lui il est déjà jugé, parce qu'il marche sur la colère de Dieu. Et Jean 5, 22 précise ce qui suit. Pourquoi on a dit au début que celui qui croit en lui n'est point jugé, mais celui qui ne croit pas est déjà jugé, parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Pourquoi on a ajouté ce nom? Fils unique. L'autre fois, je vous ai dit qu'au dernier jour, Dieu ne veut pas juger le monde. Ce n'est pas Dieu qui va juger le monde. Et Jean 5, 22 le précise, en disant, le Père ne juge personne, mais il a remis tout jugement au Fils. Le verset 27 de même chapitre 5 Jean dit, et il lui a donné le pouvoir de juger, parce qu'il est fils de l'homme. Alléluia. Dieu a donné à Jésus le pouvoir de juger tous ceux qui ont renié l'œuvre de la croix. Tous ceux qui n'ont pas accepté Jésus-Christ. C'est celui-là, c'est lui-même qui les jugera. Parce qu'il a payé le prix premièrement. Et pourquoi il sera le juge? Parce que moi, lui, il a eu à passer sa vie humaine. Il connaît les sentiments des hommes. Il peut alors condamner sur base de la vie qu'il a vécue. Parce qu'on dit, il est le fils de l'homme. Parce qu'il est le fils de l'homme. Dieu va me juger. Dieu n'a pas eu faim comme moi. Mais Jésus a eu faim comme moi. Alléluia. Puis il va nous juger parce que Jésus était fils de Dieu, mais fils de l'homme aussi. Dans le sens qu'il a porté notre corps. Alors il viendra
lui, c'est tenir à la porte pour juger tous ceux qui méritent d'être jugés. Bien-aimés, pour éviter la sanction du jugement, nous devons travailler sur notre salut. Alléluia. Nous devons travailler sur notre salut. J'ai eu au travail un garçon qui m'a dit, pasteur, il m'a posé un problème pour célébrer son mariage dans notre église. C'est un Rwandais. Je lui ai dit, il ne se pose pas de problème, mais donnez-moi quand même le nom de votre église pour que je sache, vous êtes dans quelle doctrine. Nous ne pouvons pas prendre n'importe qui pour célébrer des cultes que nous n'acceptons. Mais alors, il a commencé à me poser des questions. Pasteur, est-ce que quand quelqu'un a reçu Jésus, est-ce qu'il peut perdre son salut? Je lui ai dit, mais il a dit non. Il a commencé à discuter pour me dire que non, quand le Saint-Esprit est déjà en toi, tu ne peux pas perdre le salut. Je lui ai dit, frère, le salut, il faut y travailler. Ce n'est pas parce que Jésus, tu l'as invité dans ta vie, il est entré dans ta vie, et tu vas marcher comme tu veux, et tu dis que non, moi j'irai toujours au ciel, même si je commets des gaffes de péché. Non, il faut marcher dans la sanctification. Parce que quand tu as déjà reçu Jésus, c'est vrai, le Saint-Esprit ne quittera jamais ton corps, ton esprit, ne quittera jamais ton cœur. Mais le problème, c'est que les péchés l'attristent. Et lorsque le péché attriste le Saint-Esprit n'opère pas en toi. Il ne fait pas la mission qui lui a été confiée. Il est là pour te conseiller, il est là pour te convaincre, il est là pour te donner la force. Mais toi, tu préfères marcher contre le Saint-Esprit. Il n'agit plus. Et quand il n'agit plus, on t'appelle un chrétien charnel. Or, le chrétien charnel n'héritera pas le royaume des cieux. Et il dit, pasteur, je n'ai pas le temps, mais on va discuter demain. Vous comprenez? Je vous dis, bien-aimés, nous sommes sauvés, c'est vrai. Pour ne pas passer au jugement, nous devons travailler sur notre salut. Tu es déjà sauvé parce que tu es enfant des dieux. Mais il faut travailler sur ton salut. Le salut, c'est quoi? Dans le cas d'espèce, c'est manifester l'amour envers les autres. Marcher dans la sanctification. Alléluia. Quand le Saint-Esprit te convainc que ça, ce n'est pas digne d'un enfant des dieux, renonce. Renonce. Mais si le Saint-Esprit te convainc, toi tu refuses, le Saint-Esprit ne va plus agir parce qu'il te laisse le libre arbitre, la liberté de faire ce que tu veux. Et quand tu continues comme ça, comment tu ne peux pas perdre le salut? Si Jésus revenait aujourd'hui, tu crois que tu vas entrer dans le ciel? Tu voles, tu insultes, tu fais tout ce que tout le monde fait? Non. Et il lui a donné le pouvoir de juger parce qu'il est fils de l'homme. C'est alors que le frère l'homme qu'on cite ici peut lire alors 1 Jean 2, 28 pour compléter ce que nous venons de parler. Essayez d'ouvrir le micro, je crois. Oh, c'est déjà ouvert. Nous écoutons la lecture de 1 Jean 2, 28. 1 Jean 2, 28, j'ai lu au nom de Jésus-Christ. Amen. Et maintenant, petits enfants, demeurez en lui, afin que, lorsqu'il apparaîtra, nous ayons l'assurance et qu'à son avènement, nous ne soyons pas confus et éloignés de lui. Amen. Amen. Donc, Jean nous dit petits enfants, c'est-à-dire les enfants des dieux. Marchez de manière à craindre Dieu pour que, quand Jésus viendra pour le jugement, nous n'ayons pas honte de dire que, oh, je n'ai pas été à la hauteur de marcher à l'œuvre de l'agneau des dieux. Ça, c'est demeurer dans le Seigneur qui dissipe toute peur à nous de rater l'éternité. Deuxièmement, nous devons savoir que Jésus est sans péché. Alors, comment pouvons-nous être ici-bas, sans péché comme Jésus-Christ? La réponse, tout simplement, lors du salut, c'est-à-dire quand Jésus est mort pour toi et pour moi, le péché lui a été imputé. On a fait l'échange. Et sa justice a été imputée comme un don que nous avons reçu par la foi. Alléluia. Comment nous pouvons vivre sans péché ici au monde? La Bible nous dit que Jésus, lui, il est sans péché. Quand il était ici-bas,
il a pris nos péchés. Dieu l'a condamné. Lui, il est devenu pécheur, nous sommes devenus justes. Dieu nous a vus de saints. Mais Jésus, pour avoir pris nos péchés, parce que la Bible dit que tous ceux qui ont péché sont privés de la gloire de Dieu. Et le salaire du péché, c'est quoi? Jésus est mort à la croix pour nos péchés. Mais Dieu, il est juste. Il a dit que non, celui-ci, ce n'est qu'un agneau. C'est une victime d'expiation. Jésus n'est pas resté au tombeau. Dieu l'a glorifié parce qu'il était saint. Il est ressuscité. Et là où il est, Jésus n'a point de péché. Nous qui croyons maintenant en lui, ici-bas, Jésus nous a déjà lavés. Nous n'avons pas de péché. Alléluia. Hein? Sa justice nous a été imputée et nos péchés lui ont été imputés. Mais le fait qu'il a payé le prix, nous sommes déclarés saints, sans péché ici-bas. Pourquoi? Parce que nous avons reçu sa vie sans péché comme un don de Dieu par la foi. C'est-à-dire le fait que nous avons cru. Nous pouvons lire Romains 3, 21 jusqu'à 22. Nous allons au verset 18 qui dit « La crainte n'est pas dans l'amour, mais l'amour parfait bannit la crainte, car la crainte suppose un châtiment, et celui qui craint n'est pas parfait dans l'amour. » Oui, quand tu as l'amour, il n'y a pas de peur. Quand tu as Dieu en toi, il n'y a pas de peur dans l'amour. Mais l'amour parfait de Dieu chasse en toi la peur. Car la peur, celui qui a peur, il a peur du châtiment, de la punition. Je suis pécheur, je ne me suis pas repenti. Et alors au jugement, j'ai peur, je vais trembler. C'est comme quelqu'un qui a fait du mal qu'on amène au tribunal. Vous croyez qu'il est tranquille? Dans sa tête, il y a beaucoup de choses qui passent. Qu'est-ce que je vais avancer comme argument pour qu'on ne me condamne pas, pour qu'on ne me tue pas? Mais si tu n'as pas à te reprocher, tu sais que tu vas au jugement. Mais on ne va même pas te juger parce qu'on va tout simplement regarder, on dit non, son dossier doit être classé sans suite. C'est notre cas avec le Seigneur Jésus. Quiconque craint n'a pas été perfectionné dans l'amour. Quand tu as peur, c'est-à-dire que Christ n'a pas été en toi. Christ n'a pas travaillé en toi. Alors nous les chrétiens, nous ne devons pas avoir peur de notre lendemain, de notre futur. Pourquoi? Du grec, le mot peur vient de phobos. La peur, trembler, phobos. Mais selon Proverbe 1, 7, qui dit « La crainte de l'Éternel est le commencement de la science », ça, ce n'est pas phobos, parce qu'on mérite un châtiment, ça devient ira. La crainte, c'est-à-dire le respect des dieux. Il y a une nuance qu'il faut établir entre la crainte des dieux et la peur des dieux. Nous n'avons pas à avoir la peur des dieux, mais nous devons avoir la crainte des dieux. Nous devons avoir le ira, qui est le phobos, de phobie, de peur en français. Pourquoi? Parce que la Bible dit, dans Proverbe 1, 7, « La crainte de l'Éternel est le commencement de la science. » Science veut dire savoir. Quand tu commences déjà à craindre Dieu, en toute chose, tu veux faire quelque chose, tu penses à Dieu, tu crains. C'est déjà le commencement du savoir, qu'on appelle la science. Et les insensés méprisent la sagesse et l'instruction. Mais quelqu'un qui est un insensé, quelqu'un qui ne connaît pas la parole de Dieu, il marche sur la parole de Dieu, il marche sur la sagesse et les instructions, c'est-à-dire le commandement des dieux. Lui, ça ne lui dit rien. C'est ce qu'on appelle insensé. C'est lui qui ne fait pas cas à la parole de Dieu. Alors dans ces versets, le mot peur ou crainte désigne tout simplement le respect envers Dieu. Nous devons avoir le respect envers notre Dieu. Dieu, c'est notre Père. Pas un Père devant lequel tu peux bouder, mais un Père qui t'a créé. Qui a créé? Qui a créé ton Père? Qui a créé le Père de ton Père? Le Créateur de tout ce que nous voyons ici. Qu'il soit visible et invisible. Nous sentons l'air, nous ne le voyons pas.
C'est Dieu qui a créé tout ça. Cette terre qui nous permet de vivre. Nous devons du respect à ces grands dieux-là. Alléluia. Et pour cela, nous devons marcher dans la crainte de l'Éternel pour que nous soyons réellement de sages, pour que nous puissions être capables de veiller sur les instructions, les enseignements des dieux, pour que nous ne soyons pas appelés des insensés. Donc le chrétien, disions-nous, bien-aimé dans le Seigneur, n'a pas peur du jugement pour le Christ qui est la propitiation pour nos péchés. Je l'avais déjà dit. Christ a pris nos péchés. Le fait qu'il a versé son sang, il a fait plaisir à Dieu. Nous avons trouvé justice parce que lui, il est mort pour nous. Et tout ça, nous avons dit que Dieu a fait tout cela à cause de son amour pour nous, que Dieu a sacrifié son Fils Jésus. Les chrétiens sont sauvés de la colère de Dieu par la mort de Jésus et ne font pas face au châtiment final. Nous ne serons pas châtiés, nous n'irons pas en enfer, nous ne serons pas condamnés parce que Jésus a payé le prix. Vous pouvez lire Romains 1, 17. Alors, la méthode de Dieu pour traiter, nous les chrétiens, c'est la correction. Dieu nous corrige. Si tu es enfant de Dieu, quand tu fais du mal, Dieu va te corriger. Dieu ne va pas te juger. Dieu va te corriger. Une correction paternelle du Père. Quand un père te dit, toi, tu dois te laver avant de dormir. Tu es enfant, tu te trouves très sale dans les lits, il te chicote. C'est pour t'éduquer. Dieu, il est pour Dieu, il en est ainsi. Lorsque nous marchons non en conformité de la parole de Dieu, par rapport à sa volonté, Dieu nous donne une correction paternelle et non le jugement. Dieu peut se fâcher, c'est-à-dire il peut manifester la colère dans le but de notre rédemption et de nous restaurer. Alléluia. Hein? Quand tu es enfant de Dieu, tu marches à l'encontre de la volonté de Dieu. Il y a des choses que tu dois payer. Il y a des choses que tu peux payer, tu vas payer. Et tout ça parce que Dieu veut Dieu veut plutôt que tu continues à être correct devant lui, à manifester la vie de rédemption, que tu es réellement sauvé, que Jésus a payé le prix pour toi. Tu ne dois pas marcher comme ça. Mais Dieu ne veut pas te juger pour dire que non, toi, vers un enfer. Non. Alors, chaque fois quand quelque chose nous arrive, comme enfant de Dieu, nous pouvons voir sous deux angles. Premier angle, est-ce que c'est une tentation? C'est le diable qui me tente pour que je maudisse le Seigneur? Parce que le diable peut te tenter pour voir que si tu as vraiment la foi en Dieu. Et alors là, si tu vois ça venant du diable, tu risques de tomber, effectivement. Mais si tu es enfant de Dieu, vois toujours que non, c'est arrivé. Certainement, Dieu m'éprouve. Alléluia. Hein? Si tu es enfant de Dieu, Dieu peut t'éprouver. Chacun de nous, j'ai toujours dit, il y aura un temps de sa vie qu'il va manifester, qu'il va se défendre pour montrer qu'il est réellement l'enfant de Dieu. Il y a des secousses qui peuvent venir dans ta vie. Des secousses qui peuvent te bousculer. Si tu n'as pas la foi, tu vas couler. Et, bien-aimés dans le Seigneur, Dieu peut nous permettre ces choses-là pour tout simplement nous restaurer, pour que nous redevions ses enfants. Si tu n'es pas enfant de Dieu, mais tu pries, tu peux ne pas avoir Dieu ne peut ne pas te punir parce qu'il ne te connaît pas. Moi, je ne peux pas punir un enfant qui ne m'appartient pas parce qu'il a commis des fautes, non. Mais si tu es enfant de Dieu, il y a solo, un enfant de Dieu vrai, et tu marches à l'encontre de la voix de Dieu, Dieu va se manifester dans ta vie pour te dire qu'il est ton Père, tu n'es pas un bâtard. Alléluia. Dieu va te montrer une fois que tu n'es pas bâtard, tu es son enfant. Il va te corriger. Il faut que tu ailles alors, tu pleures, tu confesses, tu dis Seigneur, pardonne. Pardonne, Seigneur. Et il te corrige dans ces cas-là. Parfois, on appelle ça le brisement. Alléluia. Hein? Dieu peut te briser pour te restaurer. Annie, tu lis alors Hébreux 12, 4 à 11. Rapidement.
La méthode de Dieu bien-aimé pour nous traiter, nous, ses enfants, c'est la correction tout simplement. Dieu ne nous juge pas, mais nous corrige. Hébreux 12, 4, je lis au nom du Seigneur. Micro. Vous n'avez pas encore résisté jusqu'au sang en luttant contre les péchés. Et vous avez oublié l'exhortation qui vous est adressée comme à des fils. Mon fils, ne méprise pas les châtiments du Seigneur et ne perds pas courage lorsqu'il te reprend. Amen. Car le Seigneur châtie celui qu'il aime et il frappe de la verre tous ceux qu'il reconnaît pour ses fils. Supporter les châtiments, c'est comme des fils que Dieu vous traite, car quel est le fils qu'un père ne châtie pas? Mais si vous êtes exempt du châtiment auquel tous ont part, vous êtes donc des enfants illégitimes et non des fils. De bâtards. D'ailleurs, puisque nos pères selon la chair nous ont châtiés et que nous les avons respectés, ne devons-nous pas rien plus forte raison nous soumettre au Père des esprits pour avoir la vie? Nos pères nous châtient pour peu de jours comme ils les trouvaient bons, mais Dieu nous châtie pour notre bien afin que nous participions à la sainteté. Il est vrai que tout châtiment semble d'abord au sujet de tristesse et non de joie, mais il produit plus tard pour ceux qui ont été ainsi exercés un fruit paisible de justice. Fortifiez donc vos mains languissantes et vos genoux affaiblis. Amen. Amen. Vous avez entendu? Il n'y a pas à expliquer. Quand Dieu te punit, c'est pour ton bien. C'est pour ton bien. Il te permet d'entrer dans la chambre. Il te frappe. Maladie. Quelque chose de chômage. Le travail, tu n'en as plus. Parce que quand tu avais le travail, toi, Dieu ne comptait pas. C'était le plaisir. Mais Dieu te punit. Tu te retrouves dans la chambre. Dieu te permet de te rappeler ce que Jésus a fait pour toi. Alléluia. Ce que Dieu a fait pour toi. Prenez courage si Dieu nous punit, bien-aimés dans le Seigneur. Regardons-nous dans le rétroviseur. Qu'est-ce que nous avons comme charge, comme manquement? Dieu, si tu es ton fils, on nous rappelle ici, il va te corriger. Il va te corriger, il va te restaurer. Il te cherchera par tous les moyens à te rappeler de lui revenir, parce que Dieu t'aime. Alléluia. Hein? Alors évitons que la colère de Dieu nous visite. Il y a dans la maison des enfants qu'on punit toujours, mais il y a aussi dans la maison des enfants qui n'ont jamais été punis parce qu'ils sont bons. Alléluia. Hein? Nous aimerions que nous tous nous soyons aussi des bons enfants pour le Seigneur et que nous ne méritions pas les châtiments, parce qu'il y a des châtiments. Même si tu es chrétien, tu vas vivre avec tous les jours de ta vie. Mais alors il faut être fort pour accepter ces châtiments-là. Marchons dans la crainte de l'Éternel. Verset 19. Pour nous, nous l'aimons parce qu'il nous a aimés le premier. Oui, bien-aimés, nous aimons parce qu'il nous a aimés le premier. Selon 1 Jean 4, 10, que nous venons de lire, que nous avons lu la fois passée, Dieu prend l'initiative, bien-aimés, de nous aimer. Et donc, l'amour de Dieu qui est en nous, nous les chrétiens, n'est pas un comportement inné. Si tu as l'amour de Dieu, ne pense pas que tu es né avec, tu as reçu ça de tes parents. N'est pas inné ou n'est pas appris. L'amour de Dieu, ce n'est pas inné, ça ne s'apprend pas. C'est l'amour qui vient réellement de lui-même, le Seigneur. Comment? Ah oui, il découle, il provient de la justification, de l'œuvre de la croix. Tu as accepté Jésus comme ton Seigneur et ton Sauveur. Christ est en toi. Voilà parce que Christ est amour et l'amour de Dieu. Et il produit en toi l'amour pour les autres aussi. La justification et la réconciliation avec Dieu en Christ, c'est ce qui nous donne cet amour-là envers Dieu. Envers les autres plutôt, je voulais dire. Est-ce que toi, tu aimes à la manière de Dieu? Parce que nous parlons de l'amour. Tu aimes à la manière de Dieu ou tu aimes avec des calculs? Non. Nous refusons dans cette église cet amour-là des calculs, d'être des profiteurs.
Tu t'accroches à quelqu'un parce que tu lui tires bénéfice. Tu es profiteur. Non. Aime ta sœur, aime ton frère, parce que c'est ton frère que Dieu t'a aimé et t'a donné. Manifeste des actes d'amour de façon désintéressée, parce que tu as Christ. Nous devons nous aimer plutôt les uns les autres avec l'amour de Dieu. Si quelqu'un dit, verset 20, si quelqu'un dit, j'aime Dieu, mais haït son frère, c'est un menteur. Pourquoi? Car c'est lui qui n'aime pas son frère, qu'il voit ou qu'il a vu, ne peut pas aimer Dieu qu'il n'a pas vu. Dieu est invisible. Comment tu vas dire que tu l'aimes? Mais ton frère qui est ici, si il est malade, tu ne le visites pas. S'il a des problèmes, tu ne l'assistes pas, même si tu es plutôt à mesure. Non. Si tu dis que tu aimes Dieu, mais ton frère, ta soeur que tu vois, tu ne manifestes pas l'amour, tu es farceur, tu es menteur. C'est ce que la Bible nous dit. Tu es menteur. Alors, Jean répète son avertissement. Il dit, vous devez aimer votre frère. Dieu nous montre comment aimer à travers l'exemple de Jésus. Nous étions des mauvais devant les seigneurs. Mais Dieu n'a pas hésité un seul instant. Il a qu'à sacrifier moi dans c'est mon Jésus-Christ. Hein, son fils unique. Toi, tu peux sacrifier ton fils unique. Évidemment, le cas d'Abraham et Isaac, c'était la préfiguration du don de Jésus que Dieu va faire dans le Nouveau Testament. C'est pourquoi on appelle ça des typologies. C'était la préfiguration de Christ comme sacrifice. Mais Dieu a pourvu à Abraham un agneau. Alléluia. Hein? Alors Jésus a été cet agneau d'expiation. Dieu nous montre son amour. Et nous devons aimer comme Dieu, au point de nous sacrifier pour nos frères. Est-ce que tu as déjà fait un sacrifice pour quelqu'un dans ta vie? Sacrifice que tu n'oublieras jamais pour t'avoir donné. Peut-être tout ce que tu avais, ou tout ton effort. Qui peut refuser d'aller au travail tout simplement parce que quelqu'un est dans le besoin, il doit l'aider, je ne sais pas. Il a besoin de lui. Qui peut refuser les dollars par rapport au service du Seigneur? Qui peut? C'est une épreuve pour les enfants des dieux. Bien-aimé, l'argent passera, mais l'amour de Dieu ne passera jamais. Alléluia. Tout passera, mais l'amour de Dieu ne passera jamais. C'est ce qui nous amènera au ciel. Ne pas aimer. Jean nous rappelle, c'est aller à la lignée d'Adam et Caïn. Caïn n'a pas aimé son frère. Abel, il a tué. Et quand tu n'aimes pas, tu es dans la lignée des Caïns. Tu es déjà mort spirituellement devant Dieu. C'est lui qui n'a pas l'amour. Nous avons dit, il est déjà jugé. Jugé, c'est-à-dire, il ira dans la Guéhenne, dans l'enfer. Il est déjà mort spirituellement. Parce qu'il est spirituellement, c'est-à-dire, il est séparé avec Dieu. En esprit, Dieu est esprit. Nous avions dit que l'amour que nous parlons ici nécessite une action envers quelqu'un. Et l'amour parfait, bien-aimé, comment on peut le voir? L'amour parfait, on peut le voir tout simplement en s'aidant, en aidant les personnes qui sont dans le besoin. Quelqu'un a besoin d'un véhicule beaucoup plus vaste pour transporter quelque chose. Mais toi, tu as ces véhicules-là. Même si tu n'es pas disposé ces jours-là, arrange-toi pour l'aider. Quelqu'un qui a besoin de toi, tu peux aider. Il ne faut pas hésiter. C'est ça le vrai amour, bien-aimé. C'est ça le vrai amour. Aujourd'hui, les gens veulent parfois se marier. Vous savez qu'ils sont limités. Mais tu peux aider. Quelqu'un est mort. Il a perdu un membre de famille. Il doit payer le billet peut-être pour aller en Afrique. Oui, tu peux aider même avec quelque chose.
Mais parfois, quand on n'a pas l'amour de Dieu, on ne peut même pas y penser. Celui qui n'a pas l'amour de Dieu, il est ailleurs. Il ne peut pas même voir la souffrance des gens. Il ne voit pas les souffrances des gens. Il ne voit même pas les besoins des autres. Mais nous devons faire la différence. Alléluia. Ce sera la prière de ce matin. Que Dieu nous aide à savoir détecter le besoin de nos frères, de nos sœurs, pour que nous leur manifestions l'amour, pour que nous puissions répondre à l'amour de Dieu. Jésus qui est mort pour toi, qui est mort pour moi. Je dois le faire connaître aux autres par des actes d'amour, par des actions d'amour. L'amour nécessite une action envers quelqu'un. Et l'amour parfait, c'est voir en aidant les personnes qui sont dans le besoin, en particulier entre nous les saints. Nous devons nous aider entre nous les saints. Quand tu aides quelqu'un qui n'est pas né de nouveau, ce n'est pas de la bénédiction, apparemment. Tu oublies, tu n'aides pas ton frère, tu aides quelqu'un qui est dans le monde. Tu peux lui donner de l'argent, cet argent-là, c'est pour autre chose qui ne glorifie pas Dieu. Oui, si c'est dans le sens de le faire venir à Christ. Si c'est un effort qui soutient l'œuvre d'évangélisation, ça s'explique. Moi, j'ai de personnes quand ils me demandent de l'argent, je peux bien donner. Oui, j'ai donné. Après, j'ai dit non. Toi, tu n'aimes pas l'Église. Mon argent, c'est comme si je suis en train de... Ça ne va pas, ça ne va rien apporter si je te donne. Tu n'aimes pas Dieu. Ah, mais you need always, tu veux toujours que l'Église... Oui. C'est lui qui me donne cet argent, c'est Dieu. Moi, ce n'est pas de moi-même. C'est Dieu qui me donne cet argent. Il faut que j'investisse dans le ciel. En te donnant, ce n'est pas un investissement, c'est du gaspillage. Il faut venir à l'église. Il faut prier Jésus. Quand tu seras alors avec moi dans l'église, tu es mon frère, tu es ma soeur, je peux donner, je sais que j'ai investi dans les ciels. Où il n'y a pas la roue, il y a la teigne. Alléluia. Eh bien aimé, calculez. Parfois nous ne progressons pas parce que nous ne faisons pas le jugement avec de valeur avec ce que nous faisons avec nos moyens. Tu souffres. Pour travailler, tu te perds, tu vends ton sommeil au travail. On te paye le peu là. Et c'est la villégiature avec des personnes qui ne soufflent pas la bénédiction sur tes avoirs, sur tes biens. Tu verras que ton argent ne sera même pas une bénédiction quand bien tu es un enfant de Dieu. Parce que tu en fais un mauvais usage. Manifestez l'amour entre vos frères. Alléluia. Hein? Ton frère manque, aide-le. Au lieu que ton frère manque, tu aides quelqu'un, un ami qui est païen. Je répète, si c'est pour soutenir l'œuvre d'évangélisation qu'il voit l'amour pour Christ, il faut le faire. Mais si tu fais 2 fois, 3 fois, il ne marche pas. C'est cool, la poussière de tes sandales part. Nous voulons terminer par 2 mots. Nous savons tous, bien-aimés, que le jour du jugement approche, parce que nous avons déjà des signes de temps de la fin. Est-ce que vous avez peur? Jean nous enseigne aujourd'hui que l'amour mûr, le vrai amour, chasse la peur du jugement. Alors, demeurez dans l'amour de Dieu. Demeurez dans la parole de Dieu. Connaître la parole de Dieu, bien-aimé, nous enseigne que rien ne peut nous séparer du Seigneur. Avec lui, nous sommes donc en sécurité. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Nous allons prier. Alléluia. Nous allons prier, bien-aimés, dans le Seigneur. Je ne sais pas ce que tu peux demander au Seigneur ce matin par rapport au message que tu as entendu. Qu'est-ce que tu peux répondre au Seigneur? Si Christ venait
As-tu peur? Parce que la peur suppose que tu seras châtié. Tu iras dans le feu éternel. Mais Dieu te dit que l'amour vrai chasse la peur. L'amour parfait chasse la peur. Prie ce matin. Nzamba peso bolingo ya solo. Bolingo ya solo. Mais en commençant par ta maison, tes frères et sœurs dans le Seigneur. Investis-toi pour tes frères et sœurs dans le Seigneur. Pas seulement de ton église, mais tout le chrétien que tu peux connaître. Investis-toi parmi les enfants des dieux d'abord. Demande au Seigneur de transformer ton cœur. Les enfants de Dieu doivent avoir des cœurs d'amour, pas des cœurs de pierre, mais des cœurs de chair, qui reçoivent la parole de Dieu et la mettent en pratique. Seigneur, tu es digne d'être loué. Tu es digne d'être remercié, Seigneur Jésus. Celui qui n'a pas l'amour, il est déjà jugé. Merci par ta grâce. Tu nous as sauvés, Jésus, au moyen de notre propre foi. Nous avons cru à l'œuvre de la croix que tu es mort pour nous, Jésus. Tu es l'amour par excellence de notre Dieu, qu'il nous a témoigné. Nous voulons le communiquer aussi à nos frères et à nos sœurs, par des actes, Seigneur. Nous voulons être, Seigneur, une église tournée vers les actes d'amour, pas la haine, la jalousie. Car la Bible dit que c'est lui qui dit qu'il aime Dieu, mais qu'il haïsse son frère ou sa sœur qu'il voit. Seigneur, c'est un menteur. Nous ne voulons pas être une association de menteurs. Aide-nous, Père, à manifester ton amour envers tout le saint, envers tout le chrétien du monde entier. Merci notre Dieu. Merci que tu sois là. Merci notre Dieu. Au nom de Jésus. Merci Seigneur Jésus-Christ. Gloire et louange à toi Seigneur Jésus. Amen, amen. Nous allons passer aux annonces. Alléluia. Nous allons passer aux annonces. La première annonce, c'est que pour ceux qui n'ont pas pris de box pour les cadeaux de Noël des enfants, si vous êtes là, prenez le box là, qui sont là. Ce sont de cartons où nous mettons les jouets pour les enfants de pays sous-développés que nous envoyons. Chaque année, nous le faisons au mois de décembre. Les colis doivent partir pour la collecte le 15 novembre. Donc, déjà le 7 de ce mois, nous devons amener ça à l'église pour qu'on envoie là où on va faire, comment on appelle ça? La collecte, ok? Tu prends le carton. Si tu as pris 9 cartons, c'est fois $9 le shipping, ok? Tu amènes un chèque de... Parce que envoyer un carton, nous payons $9. OK? Que Dieu vous bénisse. N'ayez pas peur, même si vous avez pris 6. Dieu va pourvoir. Ce sont des actes d'amour. Amen. Hein? Ah. Parce que nous les envoyons aux futurs chrétiens. Les enfants qui recevront ces jouets-là, ils auront de brochures d'évangélisation à l'intérieur. Par leurs jouets, les parents sauront que ça vient de l'Église, la famille de Jésus, et l'évangile va circuler. Parce que les gens qui vont distribuer ces histoires, ils ne les distribuent pas comme ça. On fait d'abord des messages. Alléluia. Donc, tu prends le carton, tu pries, tu mets le jouet, et tu viens déposer ici à l'église le 7 au plus tard. OK? N'oubliez pas de prendre le carton. Et ceux qui ont déjà pris, commencez déjà à retourner. Qui a amené le carton aujourd'hui? Oh, félicitations. On acclame pour la sœur alors. Qui encore? Frère Serge, je t'ai vu aussi avec des cartons. On acclame déjà le frère Serge, il l'a ramené aussi.
Vous acclamez aussi pour le pasteur parce qu'il va amener le 7. Alléluia. Vous acclamez pour vous tous qui avez pris les cartons. Vous acclamez pour vous tous qui avez pris les cartons. Amen, amen. Que Dieu vous bénisse, bien-aimés. Ce sont des actes d'amour. Vous savez, la personne qui fait ces opérations, c'est notre frère Harris. OK? Et Larry, avec Alice, c'est eux qui font ça. Mais à cause de Corona, l'Église a dit que non, que le vieillard reste à la maison. Et alors, nous, les jeunes, nous devons continuer l'opération pour leur montrer que les méthodes qu'ils font, ce n'est plus solide que ce que nous avons fait. Alléluia. Hein? Et nous allons lui faire le rapport. Amen. C'est la première annonce. Donc, faites un effort, vous tous qui avez pris de carton, d'être fidèles. OK? C'est un engagement que tu as fait avec le Seigneur, de façon tacite, évidemment, et secrète. Hein? Il ne faut pas me regarder. Tu prends les cartons. Tu en prends combien, toi? Tu prends combien?